Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un tuto très rose, beaucoup, un peu trop de rose. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. On va aussi faire la tenue, les fringues baby, on va faire la totale, sachant que juste après j'ai la soirée des NYX Face Awards 2018 que j'anime. C'est moi qui vais animer cette soirée. Je suis un petit peu stressée, je me suis dit allez je vais filmer, ça va me détendre. Donc voilà, c'est parti. C'est parti. Je vais commencer tout de suite avec une base de teint et pour ça j'ai décidé d'appliquer une base de chez NYX. C'est la Away We Glow en teinte étoile brillante que j'aime vraiment beaucoup. Et ce que j'aime beaucoup faire en fait, c'est de l'appliquer sur les zones où j'ai envie que ce soit lumineux. Donc en l'occurrence sur le bombé de mes joues. Je viens appliquer un baume à lèvres comme d'habitude. Et en ce moment, je vous l'ai déjà dit, mais mon préféré c'est le Miracle et le Hello Body. Je les aime tous les deux, c'est pareil, en plus c'est le même genre dans un petit pot. Parce que celui-ci il a l'argan, miel et karité, je l'adore. Donc on va passer au fond de teint. Je vais appliquer le Barcelona aujourd'hui avec mon Beauty Blender. Donc ma petite éponge, je viens mettre deux pompes. On va mettre 2,5. Étant donné qu'aujourd'hui je veux un teint parfait, mais pas aussi couvrant que le Huda Beauty, je trouve que la bonne alternative c'est le Natural Radiant de chez NARS. Il est couvrant pile ce qu'il faut, il est lumineux pile ce qu'il faut, et encore avec ce fond de teint en général j'applique pas vraiment de base lumineuse, mais vu que j'adore. Déjà dès que j'ai fait cette étape, moi je sais pas pour vous mais je me sens tellement mieux. Pour couvrir mes cernes, je vais commencer avec le produit Brightening Corrector Cache Cerne éclaircissant de chez Becca Cosmetics que j'ai en teinte Medium Deep, que je vais venir dans un premier temps pour corriger mes cernes. Et comme je vous l'ai déjà dit, j'ai l'impression que ça apporte quand même une certaine hydratation supplémentaire, ça illumine, j'aime vraiment beaucoup ce produit. Donc je l'applique avec le doigt. Une fois que j'en suis là, je vais appliquer mon anti-cerne qui est le Creamy Concealer de chez NARS que j'ai en teinte Medium 1, donc c'est la teinte Custard. Je vais pas vous parler de cet anti-cerne, je pense que tout le monde le connaît. C'est un anti-cerne qui est sorti il y a des années, il y a au moins 4 ans je crois, mais qui est toujours l'un des bests. Donc je viens créer des triangles, mais je vais venir attraper la lumière là et là également. Et j'estompe toujours avec mon Beauty Blender. Cet anti-cerne, je l'adore, mais j'ai mes phases. J'ai des phases où je vais le laisser de côté. Je vais en utiliser un autre que j'ai découvert, etc. Et je reviens à celui-ci parce que c'est quand même pour moi un incontournable. J'ai plus de cernes, j'ai plus de cernes, j'ai plus de cernes, j'ai plus de cernes. Je vous avais déjà fait la danse de quand tu viens d'appliquer des fossiles, bah ça c'est la danse quand tu viens de camoufler tes cernes et que tu ressembles plus du tout à un croque-mort. Bon, encore un petit peu. Oh, regardez-moi ce teint parfait. Ensuite, je viens prendre ma poudre. Ouh là 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 là, j'ai fait une catastrophe. Ma poudre de chez KKW que je vais venir appliquer au-dessus de mes cernes en teinte numéro 2 pour matifier tout ça, pour que ça ne file pas dans les ridules, pour que ça reste vraiment en place. Et je vais venir utiliser une nouvelle poudre de chez Marc Jacobs qui apparemment a la noix de coco. Donc voilà, j'espère que ça va être top parce que vu que j'ai une soirée, j'espère que ça va pas être nul. Je sais, avec la lumière naturelle qui est juste en face de ma tête, vous avez l'impression que je suis complètement blanche ici, mais c'est pas du tout le cas en vrai. Je comprends pas pourquoi ce phénomène. Je me demande si c'est pas parce qu'il y a des, je sais pas, du genre de nacre dans ces poudres là, et du coup à la caméra on a souvent l'impression que je suis très claire ici alors que pas du tout. Là c'est parfait, mon teint il est parfait. En revanche la poudre Marc Jacobs les gars, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Pour le coup mes derniers coups de cœur poudre ce sont ces deux là quoi. Franchement c'est un effet flouteur, c'est hyper naturel, on voit pas la poudre mais c'est comme si ça... Magnifique ces deux poudres, franchement deux coups de cœur du moment. Bon on va passer aux sourcils, on va venir les remplir un petit peu, enfin les redessiner légèrement. Donc dans un premier temps, je viens brosser
avec une brosse goupillon comme ça, vous en avez partout. Sinon celle-ci c'est une de chez Anastasia Beverly Hills. Et je vais venir prendre la teinte Dark Brown dans un premier temps. Et je vais venir Bonnie. Voilà. Mais j'aime quand même rebrosser un dernier coup. Et je brosse pour terminer. Ensuite, pour ajouter un peu de relief à ses sourcils, on va utiliser un gel à sourcils transparent et c'est ce qui va nous permettre de faire tenir les sourcils en place all the day. Donc moi c'est un gel à sourcils de chez Bobbi Brown. C'est la première fois que je le teste, je crois. En général j'utilise le Anastasia Beverly Hills qui est juste extra. Le Bobbi Brown là il a l'air pas mal aussi, je vous dirais comment il a tenu. Mais il a l'air pas mal. Donc une fois qu'on en est là, c'est bon. On a notre cadre, notre toile et on va pouvoir peindre par-dessus. Donc j'ai décidé de faire un make-up plutôt rose comme je vous l'ai dit. Je vais venir appliquer une base à paupières. Celle-ci c'est une base de chez Smashbox. Je sais pas si elle est encore trouvable parce que comme vous le savez, enfin je sais pas si vous êtes au courant, mais ça y est, il ne va plus y avoir de Smashbox en France il me semble, ou du moins chez Sephora. Chez les autres je ne sais pas. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce que ça a pas marché en France, etc. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que je trouve que ça aurait pu. Ça aurait pu. C'est peut-être une question de communication, de mise en avant et tout. C'est dommage parce que c'est une super belle marque que j'aime depuis des années et je trouve ça un peu triste. Dans un premier temps, je vais venir prendre une palette de chez BH Cosmetics et je vais mélanger deux roses. Je vais mélanger celui-là et celui-là que je vais venir appliquer au niveau de mon creux de paupière en faisant des allers-retours. Je suis un peu deg parce qu'en fait j'ai fait ma séance de laser il y a quelques jours et mes poils ils sont pas encore tombés sous mes bras. Et j'ai peur tout à l'heure pendant que je présente les NYX Face Award de lever les bras. J'ai trop peur. Ensuite je vais prendre un autre rose, celui-ci, de la palette Chocolate Bonbon de chez Too Faced. Et je vais venir accentuer. Ensuite je vais venir mélanger deux couleurs. Je vais venir mélanger le rose toujours de la palette Bonbon et le bordeaux qui est juste là. Je vais faire un mélange des deux. Et je viens d'appliquer cette fois-ci vraiment au coin externe. Du coup je vais venir prendre le bordeaux de la palette BH, voir si c'est un peu plus pigmenté. Ah, ça a l'air mieux là. Une fois qu'on en est là, je vais venir prendre cette petite base de chez Sephora que je vais venir appliquer sur ma main dans un premier temps. Et ensuite avec un petit pinceau, je viens l'appliquer sur la paupière. Je viens prendre la couleur Coton Candy de la palette. Je viens l'appliquer entre les deux. Il est pas assez... il est pas rose comme je l'avais en tête. C'est pas l'effet que je voulais faire. Du coup je viens prendre le Totally Fetch, le rose un peu plus soutenu de la palette. En fait je veux créer comme un dégradé. Bon, ça n'a pas du tout fait ce que j'ai dans ma tête. Mais c'est pas grave, on continue. Je viens prendre le Glitter and Glow en teinte rose gold rétro de chez Stila qui est juste sublime. C'est un pinceau en espèce de fard à paupières liquide
J'en ai mis juste là et je vais venir prendre avec mon petit pinceau tout à l'heure. Et je vais en mettre ici au niveau du coin interne. Et je vais remonter. C'est magnifique. Ensuite, je viens prendre le fard rose, le Totally Fetch, que je viens appliquer au niveau du ras de cils. Ensuite, avec un pinceau plus précis, celui-ci c'est le Broline de chez Zoeva. Je vais venir prendre la couleur Bordeaux, hop, qui est juste là de la palette. J'espère que ça va être assez pigmenté, sinon je vais reprendre celui de la palette BH. Et je vais venir en appliquer vraiment au niveau du ras de cils. Je vais venir appliquer le Stunningly Ladylike Standout Eyes de chez Sigma Beauty. C'est un eyeliner marron avec un petit pinceau qui est le E06, qui est génial pour le liner. Super facile d'appliquer ce truc. Il n'y a plus de lumière. Ensuite j'ai appliqué des faux cils, je sais pas du tout le nom de ces faux cils, c'était une collaboration entre Sephora et House of Flashes, une marque que j'adore. C'est l'apocalypse dehors, il fait nuit, d'un coup. C'est un truc de malade. Bref, en attendant que la colle à faux cils colle, on va repasser au teint, on va réchauffer son teint, on va se faire un petit peu de bien là. Et pour ça, je vais venir prendre une poudre de chez Urban Decay. C'est la Beach Bronzer en teinte bronze que j'adore. Je l'aime trop cette poudre bronzante. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau Dior. C'est une poudre, un pinceau, qui est vendu avec la poudre libre et je l'adore. J'utilise que ça en ce moment pour faire mon contouring, réchauffer mon teint. Je la trouve vraiment top. Ah, ça fait du bien. Un peu de couleur là. Un peu. Sur le sommet de mon front. J'aime bien me faire comme un petit coup de soleil sur le nez. Je trouve ça trop cute. Et ensuite, je vais venir appliquer du blush. J'ai décidé d'appliquer un blush de la palette Infaillible Blush Paint de chez L'Oréal Paris. Je vais faire un petit mix des deux là. Des deux petits... du pêche et du rosé. Et pour l'highlighter, je vais venir prendre la nouvelle palette de chez Dior qui est magnifique et je vais venir prendre la teinte Strobe qui est juste ici avec un pinceau de chez MAC qui est le S, le 240S. Et pour les lèvres, je viens appliquer un rouge à lèvres de chez Ofra en teinte Charmed. Donc voilà, pour le make-up, maintenant on passe à la tenue. Bon, du coup, le temps n'est pas vraiment adapté, mais j'ai bien envie de porter un truc plutôt rose, comme je vous l'ai dit. Et j'ai hésité avec ce pantalon jaune que j'aime vraiment beaucoup en velours. Mais je pense que je vais mettre un truc rose. Je sais pas quoi. Hop, ça m'a l'air pas mal ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est... il fait froid dehors donc je vais pas sortir comme ça. C'est un ensemble de chez House of CB que j'adore. Je le trouve vraiment chic. Pour le coup, si vous êtes un peu plus petite que moi, faites gaffe. Parce que moi c'est tout pile là. Et encore, mais en fait le truc c'est que normalement il est comme ça. Mais je me demande si je mets une ceinture, mettre quelle couleur quoi. C'est ça le problème. Parce que s'il était bien au niveau de la taille, vous voyez, c'est ma taille au niveau de la longueur. Mais vu qu'il descend un petit peu, parce que j'ai toujours la taille plus fine que les cuisses, eh bien c'est ça mon problème. Enfin bref, voilà, c'est un ensemble en fait bandeau
qui t'aplatit les seins et on dirait que t'as plus de seins. Et pantalon hyper chic et c'est une matière assez douce en fait, un peu de daim mais plus légère que le daim quand même. Et au niveau des chaussures, j'ai décidé de mettre des Louboutins que j'ai acheté il y a des années et que je surkiffe à chaque fois que le printemps et l'été arrivent. Je les ressors, j'adore les détails qui sont dessus. Je vais vous faire un petit zoom. Il y a comme des petits clous en fait de toutes les couleurs. Voilà. Donc au niveau des cheveux, je vais pas rester comme ça. On va aller voir le coiffeur là-bas dans les locaux. Enfin dans les locaux là où a lieu la soirée NYX. Et il va me coiffer. Vous allez voir, je vais lui demander des ondulations. Enfin pas des ondulations comme ça, mais plus un effet wavy. C'est ce que le coiffeur lors de ma soirée Dior à Londres m'avait fait. J'avais adoré. Et j'arrive vraiment pas à le faire. Donc je vais regarder comment il fait ça. Parce que j'avais pas regardé à Londres. Mais sinon voilà, on va pas les laisser lisses. Parce que j'ai tout le temps cette coupe là. Et c'est un petit peu chiant à force. Mais voilà. Voilà, vous êtes prêts pour la coiffure? Let's go. Moi je vous avouerai que je suis quand même en stress parce que j'ai pas vraiment regardé mes fiches pour ce soir. J'ai mal au ventre, c'est toujours comme ça. Je vais regarder ça dans le taxi. On est en train de faire les ongles. C'est Frangipani. Frangipani, trop joli. Regardez qui est là. Carlos. Hello Carlos. Coucou. Ça va? Je sais pas pourquoi ça fait pas focus sur ta tête. Carlos qui me fait des ondulations. En fait, il déteste que je l'appelle comme ça, hein, mais ça me fait trop rire. Qui me fait des ondulations. Ça va, toi j'accepte tout, t'inquiète, ça va. Mais les gens ils vont t'appeler Carlos maintenant. Mais c'est ça, c'est ce que je me suis dit en fait. Les gens ils vont dire qu'il y a un coiffeur, il s'appelle Carlos. Mais non, c'est pas Carlos. Quand ils vont venir dans ton salon, ils vont dire je voudrais faire un Carlos. Salut Carlos. Carlos, c'est quoi ton compte Instagram? C'est jordi.breshkov. Faut que je le note en barre d'infos. Jordi avec un Y. Je vous le noterai et pareil, il est génial. C'est déjà Jordi qui m'a coiffé l'année dernière et on a voulu que ce soit Rose Jordi cette année parce qu'il est trop bien. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Donc voilà le look final. Avec mon pantalon qui s'est encore plus froissé dans la voiture. Mais bon, je l'aime trop, je suis tellement à l'aise dedans là. Cheveux de sirène. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du look. Moi je suis hyper à l'aise, je suis trop bien, je suis trop contente des cheveux. Et puis voilà, on attend une prochaine vidéo. N'hésitez pas à voir mes dernières vidéos, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.